bonsoir. J'espère que vous allez bien, chers termites. Je suis encore honoré ce soir de vous voir nombreux autour de cette chaîne afin de nous suivre. Je vous dis sincèrement merci et continuez à nous suivre ainsi. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre sujet plus important et c'est un sujet d'actualité. C'est quelque chose qui se passe assez souvent au lieu du travail. Et quand ça commence en général, tu ne sais pas comment répondre à cela, comment faire face à cela. Tu es un salarié et tu rencontres souvent des problèmes dans ton entreprise, dans ton organisation. Voilà le bon endroit pour toi. Ici, on te partage le mindset. On te donne des astuces qu'il faut. On te donne les moyens qu'il faut pour te préparer justement à faire face aux difficultés que tu vas rencontrer au travail. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler des effets de l'adversité au travail et comment y faire face. Faire face à l'adversité au travail, c'est pas aussi facile. Au départ, l'engagement que tu as eu à faire au sein de ton organisation, cela est souvent motivé par un désir profond de servir l'intérêt général. L'idée, c'est de contribuer à la construction d'une société plus juste et solidaire. Et tu as fait un choix. C'est des choix qui impliquent une adhésion à des valeurs fortes telles que l'égalité, la probité et le dévouement au travail. Cependant, ce chemin est souvent semé d'obstacles, c'est souvent semé d'embûches. L'adversité peut se manifester comment au lieu du travail? L'adversité peut se manifester sous de multiples formes. Sous forme de contraintes budgétaires, sous forme de réformes complexes, de désaccords avec le manager, de désaccords hiérarchiques, ou encore la confrontation directe à des situations humaines difficiles, surtout avec certains collègues toxiques. Face à ces défis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est crucial de cultiver une résilience à toute épreuve. Cette capacité que tu devrais développer se permettra à rebondir, à transformer les épreuves en opportunités de croissance. Tout ça est une qualité essentielle pour tout employé. Elle ne s'improvise pas, cette qualité. Ça se développe, ça se construit patiemment, jour après jour. Comment développer cette attitude? Comment développer cette résilience? En cultivant bien sûr ce qu'on appelle le sens de mission. Se rappeler constamment pourquoi l'on a choisi de s'engager dans cette organisation, dans cette entreprise. L'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres, des collègues, est un puissant moteur pour surmonter ces moments de doute qui arrivent et qui pensent que l'adversité va te terrasser. En développant également de nouvelles compétences, oui. L'acquisition de nouvelles connaissances et compétences permet de se sentir plus confiant et plus armé pour faire face aux défis. La formation continue, la participation à des projets transversaux sont autant d'opportunités à saisir. Quand tu finis ta formation, tu es diplômé et que tu sors de l'école, tu dois continuer à te former, à développer de nouvelles compétences. Avoir le diplôme ne signifie pas avoir tous les outils qu'il te faut pour faire face aux difficultés, pour faire face aux adversités, au travail. Aussi, tu devrais t'entourer d'un réseau de soutien. Oui, c'est à toi de construire ton réseau de soutien.
échanger avec des collègues. Soit tu identifies un coach, un mentor. Cela permet de rompre l'isolement, de partager ses expériences et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Le dernier aspect, en adoptant une attitude positive. Face à l'adversité, il est important de ne pas se laisser submerger par le pessimisme, se concentrer sur les aspects positifs de sa situation, célébrer des petites victoires permet de maintenir sa motivation. En prenant soin de soi, la résilience passe aussi par un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il est essentiel de ménager des moments de détente, de pratiquer une activité physique et de cultiver des passions. Laisse-moi te dire que l'adversité n'est pas une fatalité, mais une composante inhérente à toute vie professionnelle. Dans chaque organisation ou entreprise, elle peut être même perçue comme un catalyseur de progrès ou une invitation à se dépasser, à innover, à trouver de nouvelles solutions pour mieux servir l'intérêt général, l'intérêt des clients, l'intérêt des bénéficiaires et l'intérêt de tous. En développant notre résilience, nous honorons les valeurs qui nous ont conduits à choisir cette entreprise, à choisir ce chemin et nous contribuons à construire une société toujours juste, plus forte et de rester toujours au service de tous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent, jusqu'à ce niveau. Tu es au bon endroit. Continue à nous suivre et tu apprendras beaucoup d'autres astuces nécessaires qui vont te permettre de faire face aux difficultés et aux différentes situations inattendues qui arriveront devant toi au lieu de ton travail. Et ne quittez pas ici sans laisser de pouces levés, likez, donnez-nous de cœur et enfin mettez en commentaire des avis afin que ce partage d'expérience soit transversal et partagé à tous. Merci bien. Bye.